Réhabilitation de la route Carrefour-Carrière-Lasny, un acte qui vient un tant soit peu soulager les souffrances des habitants de ce quartier. Et puis un mot de religion dans notre édition de 20h30, culte de révélation à l'église du centre d'adoration Hermon 6 à Mindoubé 1 sous le thème ôter la pierre ce dimanche 6 mars 2022. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi encore une fois de plus les antennes de RTH pour vous informer. Je vous le disais en titre, réhabilitation de l'axe Carrière-Lasny dans le 2e arrondissement de la commune d'Ovendo. Malgré la joie que peuvent exprimer les populations, ces derniers restent tout de même sceptiques sur la qualité des travaux au regard de la saison pluvieuse qui a déjà débuté. Reportage, les images de Floris Mapongo. Véritable ouf de soulagement pour les populations du quartier Carrefour-Carrière en allant vers la SEG dans la commune d'Ovendo. Autrefois, les usagers avaient du mal à vaquer à leurs occupations quotidiennes en toute quiétude en raison du mauvais état de la route. Grâce à la mairie de cette commune, une lueur d'espoir vient d'être ravivée dans le cœur des habitants. Ces derniers nous en témoignent. Notre sentiment, premier sentiment, c'est le sentiment de satisfaction parce que déjà ils ont gratté la route et là ça permet déjà à ce que les gens circulent un peu, ils ne passent plus par Yahi parce que tout le monde passait déjà par Yahi et là on a repris le tronçon. C'est là déjà 3 semaines et c'est vrai que je suis riverain depuis ce quartier, ça fait plusieurs années et cette route a été toujours comme ça, comme vous voyez, quand vous apercevez. De temps en temps, ils viennent gratter. Il est vrai que les choses semblent s'améliorer, mais les riverains tout de même émettent des réserves sur la qualité des travaux et souhaiteraient ne plus retomber dans les mêmes tracasseries au regard de la saison pluvieuse qui a déjà débuté. La première pluie déjà, ça nous a beaucoup, comment dirais-je, percé la route parce que c'est des eaux qui se stagnent quand la pluie tombe. Il y a des eaux qui se stagnent et là, on a du mal à travailler. Mais quand la route est dégagée, ça va. Et nous espérons que s'ils ont gratté comme ça, on espère que par la grâce de Dieu que le courant puisse arriver. Il paraît qu'ils vont arriver jusqu'à mettre des pavés. Bon, espérons, hein. J'espère que ce n'est pas juste... Au regard de ce qui se présente, le tronçon Carrière-Ovendo-Lasny reçoit une cure de jouvence. Les populations de cette zone souhaiteraient que les 10 travaux aillent à leur terme. Un mot de religion à présent, je vous le disais, un culte de révélation ce dimanche 6 mars sur le thème « ôter la pierre », une thématique développée par le leader fondateur de l'église du centre d'adoration Hermon, l'apôtre Alphonse Ngimba. Nous l'écoutons dans ce reportage d'Ortega Otouan Zogo. 4 jours dans le tombeau, Lazare dégageait des odeurs nauséabondes. Une situation qui aurait emmené Marthe, sa sœur, à manifester le doute, l'incrédulité, après que Jésus aurait ordonné de retirer la pierre, qui est d'ailleurs définie par l'apôtre Alphonse Ngimba au cours du culte du dimanche 6 mars à l'église du centre d'adoration Hermon. La Bible déclare que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'église. Donc il ne s'agit pas des oreilles physiques, il s'agit de la sensibilité. Donc la pierre, c'est l'insensibilité. La pierre, c'est aussi l'indifférence. Dans un monde dominé par les réseaux sociaux, les uns et les autres s'érigent en donneurs de leçons. Ôter la pierre étant le thème de ce culte devrait être pratiqué par ceux qui veulent connaître une explosion dans tous les domaines de leur vie. Ôter la pierre. Chacun de nous ce matin a une pierre qu'il doit ôter. Quand tu prends plaisir à jouer les rats, les souris dans le sac d'arachide d'autrui, jouant les gentils et un sourire jusqu'aux oreilles, mais tu sais que tu es en train de ronger, de faire du mal à l'autre. Ceci, c'est une pierre. Tu ne peux pas aller au ciel avec la pierre. Une attitude positive, la transformation des cœurs ainsi que la foi favoriseront l'éradication de tout blocage mettant un frein dans les vies. Tout simplement, que cet enseignement soit mis en application par les fidèles.
Toujours dans le même ordre d'idées, au cours de cette rencontre, toujours à l'église du centre d'adoration Hermon, la nécessité d'écouter la voix de Dieu devrait être au cœur des chrétiens. Ces derniers sont d'ailleurs interpellés à tenir ferme face à l'adversité. Ortega Otoan Zogo, les images de Floris Mapongo. La prière du juste est d'une grande efficacité. Par ailleurs, l'on peut noter que certains manifestent une quelconque réticence face à l'adversité. Dans ce contexte, pas question de fuir l'opposition. Tu as besoin d'affronter l'opposition pour ta délivrance. Il est donc établi que même si Jésus est là, même si l'onction est là, même si la puissance est là, ça n'empêchera pas que Satan suscite des antipathies, des oppositions. Tu veux vivre la gloire de Dieu. Prépare-toi à affronter l'opposition. L'homme de Dieu aima l'importance d'écouter la voix de Dieu. Écoute la voix de Dieu à travers la bouche de ton leader. Une rencontre spirituelle qui s'est soldée par des temps forts de louange. Et puis, dans ce même élément, les fidèles de cette église n'ont pas manqué de nous donner leur avis et nous résument ce qui a retenu leur attention au cours de ce culte. Suite à la qualité du message libéré, les chrétiens venus célébrer le Seigneur à l'église du centre d'adoration Hermon ce dimanche ont tenu à partager les points focaux de cette parole en fonction de leur compréhension. La pierre peut être la froideur que l'on exprime. La pierre peut être la nonchalance que l'on manifeste par rapport aux prophéties qui sont données de la part des serviteurs de Dieu, par rapport à une parole qui nous est adressée. Dimension d'exhortation et une dimension de sensibilisation. La dimension d'exhortation nous fait comprendre qu'en chaque chrétien, il existe encore une pierre. Alors, comme l'a dit le général apôtre Alphonse Guimba, notre père spirituel, cette pierre serait symbole et est symbole de l'incrédulité. Le côté sensibilisation, nous devons apprendre à nous déposséder de certaines choses. Un message qui n'est pas du tout tombé dans les oreilles des sourds. Les fidèles se disent affranchis de tout ce qui maintenait encore la pierre dans leur vie. Le message m'a fait du bien, dans le sens où j'ai compris que je n'avais plus à lutter par mes propres forces, que c'était le Saint-Esprit qui devait me donner la capacité d'ôter la pierre et la façon de permettre au Saint-Esprit d'entrer en action dans ma vie pour rouler cette pierre-là, c'était la prière. Ôter la pierre, une notion dont les enfants de Dieu devraient tous s'en approprier pour l'avancement du royaume des cieux. Le couvre-feu fixé à 21h depuis 3 ans déjà limite les Gabonais, notamment ceux qui exercent des petits métiers. Ces derniers demandent la levée de cette mesure pour pouvoir mener à bien les activités commerciales qui auraient pris un coup. Ils sont au micro de Floris Mapongo. Écoutez, en tant que citoyen gabonais, notre pays est sous couvre-feu depuis 3 ans. La première année encore, ça se justifiait, tout simplement parce que il fallait tenir à la santé des Gabonais et de protéger ces derniers par rapport au risque de propagation du Covid. Mais aujourd'hui, nous remarquons que le Gabon est le seul pays au monde, je dis bien le seul pays au monde, pas en Afrique, mais le seul pays au monde où nous sommes encore sous couvre-feu. Lorsque dans tous les autres pays, ces pays ont allégé et levé les couvre-feux. C'est vraiment regrettable. Nous demandons au gouvernement de la République de faire en sorte que le couvre-feu soit levé afin que l'économie puisse être relancée, que les gens essaient un peu de vaquer leurs occupations parce qu'il y a beaucoup de gens qui avaient des activités de nuit. Et ces activités sont suspendues au fait que le couvre-feu est toujours en vigueur au Gabon. Depuis que les mesures de restriction ont commencé ça fait pratiquement 2 ans, je crois bien. Le peuple est déjà fatigué. Nous sommes fatigués de ces mesures-là. Il faudrait que le gouvernement puisse prendre une initiative pour essayer de supprimer cette mesure-là. Ça pénalise les pères de famille et tout. On a perdu de l'emploi à cause de cette affaire-là et tout. On appelle le président de la République pour revoir cette mesure-là pour permettre de relever l'économie du pays. Pour nous, les pères de famille, on ne travaille plus à cause de cette mesure.
On a perdu les emplois des entreprises et tout. Il y a beaucoup de choses dans ce pays-là. Concernant le couvre-feu, normalement le gouvernement doit essayer de revoir les dispositions parce que ce n'est pas tout le monde qui est censé suivre. Il y a ceux-là qui travaillent la nuit, il y a ceux-là qui sont censés faire des activités la nuit. Donc au moins le gouvernement doit essayer de rehausser, d'essayer un peu de voir les mesures à laquelle pour essayer de conforter la situation de certaines personnes. 3 ans de confinement, c'est quand même quelque chose de pas bien. Ne peut-être pas apprécié par tout le monde. Et voilà, en tout, et les activités ne sont plus comme auparavant. Fin de cette édition d'Information. Place à présent au rappel des titres. Réhabilitation de la route Carrefour-Carrière-Lasny, un axe qui vient tant soit peu soulager les souffrances des habitants de ces alentours. Et puis un mot de religion dans ce journal, je vous le disais, culte de révélation à l'église du centre d'adoration Hermon 6 à Mindoubé 1 sous le thème ôter la pierre ce dimanche 6 mars 2022. Merci à vous qui avez pris plaisir de nous écouter. Merci à vous d'avoir prêté votre attention à notre édition du 20h30. Je vous dis au revoir et à la prochaine.